Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je veux parler aujourd'hui des pièges, les pièges dans lesquels on tombe, bien entendu concernant notre communauté. Alors rapidement, il y a le premier piège, le piège de la rue. Donc on pense en fait que quand on aura une gangsta life, qu'on va mener une vie de gangster, une vie de rebelle, une vie, voilà, on est dans la rue, on fait des petits business, machin comme ça, qu'on va y arriver. Le problème, on sait tous comment ça finit, le jour où ça se sait. Le deuxième piège, c'est les clans. Alors, toujours dans le mode gangsta life, on fait des clans, tel quartier ne parle pas à tel quartier, des fois c'est dans la ville. Et des fois, c'est les villes entre elles, telle ville et telle ville. Bon, voilà, vous êtes fâchés. Bon, il y a des couleurs pour les clans. Celui-là porte un bandana rouge, celui-là porte un bandana d'une autre couleur. Et le troisième piège, voilà, ben, c'est le plus terrible, en fait, c'est la prison. C'est comme si on était dans un jeu de Monopoly et qu'il y avait des territoires, donc des territoires qui valent cher, comme la Pointe de la Verdure au Gosier, Bicalidette, comme j'aime dire, ou bien peut-être les hauts à Bic-à-Poisson, les hauts de Saint-François, comme ils disent, puisque je dis plus Saint-François, donc Bic-à-Poisson. Et en fonction de comment on joue notre jeu de Monopoly, de comment on s'organise, de comment on gère, eh bien, on finit par tomber sur la case prison. Alors le mieux, c'est d'arriver en visite simple. Mais sinon, on finit par tomber dans la case prison. Et ça, c'est mauvais parce que ça nous emprisonne en quelque sorte. Donc, nos ancêtres se sont battus pour qu'on soit libre. Et ensuite, l'État colonial a mis en place des lois, a mis en place un fonctionnement, a mis en place un système juridique, judiciaire. Et bien sûr, pour que tout ça puisse bien fonctionner, il y a le côté pénal. Et bien nous, on rentre dans le jeu. Ça veut dire que sans se fatiguer, on donne aux autorités, on apporte du grain au moulin des autorités. Voilà. Donc nous-mêmes, nous travaillons au travail. Nous pas même rendre nous compte, mais nous faisons au travail en fait. Avec la criminalité, puisque c'est ce dont il est question, l'insécurité qu'on y a dit. Mais je crois que, en tant que camis de conscience, c'est important de parler à tous les jeunes qu'on connaît autour de nous, même les moins jeunes, parce qu'il y a des gens de ma génération qui veulent mener des gangsta life. C'est pas le meilleur moyen d'être serein, de vivre tranquille et d'être heureux. Donc, oui, d'accord, l'argent, oui, l'argent contribue au bonheur, c'est vrai, mais notre liberté n'a pas de prix. Notre liberté n'a pas de prix et se retrouver dans la case prison, il n'est pas douce. Enfin, bon, j'y connais rien. Le pire que j'ai déjà fait, c'est une garde à vue, mais il n'est pas douce. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut, j'aime dire ça à un moment donné, mais oui, à un moment donné, il va falloir qu'on ouvre les yeux et qu'on arrête de donner du travail aux forces de l'ordre, surtout que le plus souvent, on sait bien l'état d'esprit et le tempérament de ces gens-là. Et puis nous aussi, il va falloir qu'on apprenne à se défendre et puis qu'on avance solidaire entre nous, qu'on arrête de faire des histoires, oui, les Haïtiens ça, les Dominicains ça, les Saint-Dominguez ça. Non, on est kamites, on est tous kamites, c'est-à-dire on nous discrimine de la même manière. Donc, il faut nous sembler et puis qu'on avance ensemble, qu'on soit dans la religion ou qu'on soit dans la tradition, on est une communauté et c'est d'abord l'aspect communautaire qui compte. Moi personnellement, quand je consomme dans ma communauté, je ne regarde pas il est religieux, il n'est pas religieux. Non, je participe et c'est ce qui compte. Il va vraiment falloir qu'on arrête de donner l'opportunité à la communauté qui tire les ficelles de nous bloquer, de nous briser. Même nos familles, nos amis, qu'on puisse se protéger et qu'on ait des attitudes, des comportements qui font qu'on va se protéger nous-mêmes, qu'on ne va pas se mettre en faute, qu'on va s'organiser pour toujours être dans notre bon droit. Je ne dis pas d'être les toutous,
parce que je suis un très mauvais toutou si c'est ça, mais en respectant la loi et sans briser notre liberté, qu'on puisse continuer à vivre librement et qu'on trouve l'équilibre et l'harmonie pour être heureux vraiment. Voilà. Et qu'on trouve aussi un moyen de développer notre intelligence financière. Comme ça, on n'aura pas besoin d'aller vers l'appât du gain, de chercher des moyens faciles de gagner de l'argent, tomber dans des business, les petits business de drogue, les petits trucs où tu ne dors pas sur tes deux oreilles. Donc, à un moment donné, oui, d'accord, on a connu tout ça. Même si... c'est fascinant de voir comment ça se passait à Medellín, mais non, à un moment donné, il faut qu'on se mette face à la réalité et qu'on trouve des meilleures stratégies pour pouvoir avancer économiquement, marrer sous, mettre nous bien et qu'on soit tranquille. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo chez We Love. Et n'hésite pas à aller sur mon site internet pour t'inscrire à mes newsletters. Voilà, chez We Love, c'est tout ce que j'avais à dire dans la vidéo. Mon site angaliapositivevibes.com. Allez, je l'affiche là. Bye bye.